La France traverse une période de ténèbres. La forfaiture de Macron vis-à-vis du peuple ne passe pas. Il est pourtant d'abord et avant tout, de par la Constitution, un serviteur de l'État, lequel État est au service des citoyens. On est loin de cette conception. Je vais prendre un exemple. Il ne cesse de s'attaquer aux plus faibles, aux plus fragiles, aux plus défavorisés. Voilà que maintenant il s'en prend aux handicapés, qui vivent avec des ressources modestes, qui vivent avec ce qu'on appelle l'allocation d'aide aux handicapés. Eh bien cette allocation, voilà qu'il la remet en question. Et pourquoi? Alors qu'il vient de consacrer 900 millions d'euros pour quoi? Pour retaper son bureau à l'Élysée? Est-ce qu'il n'y avait pas plus urgent? Non, c'était juste pour illustrer la façon dont ce monsieur méprise le peuple, le petit peuple, nous. Que risque-t-il? C'est une question que beaucoup se posent. Que risque-t-il à l'issue de son mandat? Il y a une plainte pour crime contre l'humanité qui a été déposée, je crois que c'était en juin 2019, si je ne me trompe pas, à la Cour pénale internationale de La Haye. Ça, c'est pour l'aspect répressif, extrêmement violent, barbare et sauvage contre les gilets jaunes qui ont toujours été, dans leur quasi-totalité, des manifestants pacifique. Dès lors qu'il aura cessé son mandat, il ne sera plus couvert par son immunité pénale, immunité présidentielle, un mois après. Donc un mois après, un flot de procédures pénales vont lui tomber sur la tête. En ce moment, voyez-vous, c'est ce qui arrive à Sarkozy. Sarkozy, qui n'est plus au pouvoir depuis 2012, eh bien, doit faire face à 3 procès en correctionnel et l'un d'eux va démarrer dans quelques semaines. Vous voyez donc que, à partir du moment où il ne bénéficie plus de son immunité présidentielle, le président de la République devient un justiciable comme les autres. Et n'importe quel citoyen peut l'attaquer pour des crimes, pour des délits qu'il a commis durant son mandat. Ça sent le roussi pour Macron et pour la Macronie. Dans ma précédente vidéo, j'ai évoqué la déculottée, la déroute de Macron au premier tour des élections législatives partielles, où il a perdu dans les 7 circonscriptions et, de surcroît, il a perdu un poste de député, une députée qui n'a pas été réélue. C'est la suite logique de tout cet effritement que je vous narre depuis un an. Ça s'effrite. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Guérini, qui est le patron de La République En Marche, tente de sauver les apparences. Mais, vous savez, il n'y parvient pas, et je vais vous expliquer les raisons. Je voudrais juste m'arrêter encore sur cet état d'urgence qui n'aurait jamais dû être décidé. Nous n'avons aucune raison en France d'être en état d'urgence, sanitaire ou pas. Je relève les propos du professeur Perron sur Sud Radio, ça devait être le 22 ou le 23 septembre, c'est très récent. Et voilà ce que dit le professeur Perron. Le peuple français doit se révolter. On est dans une attaque frontale contre le peuple. Il n'y a pas la justification scientifique. Il parle de cette crise sanitaire, bien sûr. Et il ajoute, les tests français sont totalement bidons. Ce que je vous dis depuis des mois et des mois, mais je ne peux le répéter trop souvent, car dès que je me hasarde sur ce terrain, mes vidéos sont censurées.
Alors je voudrais vous parler de l'élection présidentielle de 2022. Et je voudrais que vous voyiez la situation telle qu'elle est, et non pas telle que on vous la décrit, ou telle que vous la masquent les médias, dont le rôle est de faire de la propagande, dont le rôle est de soutenir Macron, de l'aider à être réélu en 2022. Alors, parlons clair. Je vais vous donner des données corrigées des variations bidouillées. Vous voyez, je me souviens à l'époque, il y a 30 ou 40 ans, il y avait le présentateur qui expliquait qu'il donnait des prévisions, mais qui étaient corrigées, les données étaient corrigées des variations saisonnières. Alors moi, je vous explique ça, je vais m'appuyer sur des sondages, mais en préalable, je vous dis ceci, il faut les corriger, il faut corriger ces données des variations bidouillées. Parce que lorsqu'un sondage est effectué et qui n'est pas favorable à Macron, eh bien les instituts qui appartiennent à tous les amis de Macron, les instituts les corrigent, les bidouillent pour qu'ils ne soient pas trop défavorables à Macron. Mais, oui, Macron est le président le plus rejeté par les Français sous la Ve République, c'est-à-dire depuis 1958, ou au moins depuis 1962 ou 65, année qui a consacré l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est le président le plus rejeté par les Français. Même les instituts de sondage à sa botte s'alarment depuis le début de l'année 2020. Alors je vais vous donner quelques exemples. En avril de cette année, l'Express, un magazine pourtant aux mains de Patrick Drahi, qui est un grand ami de Macron. Patrick Drahi qui est le patron de BF Merde TV, entre autres. Eh bien, même l'Express commentait un sondage de popularité désastreux pour Macron, indiquant que, j'ouvre les guillemets, seul un Français sur 4, soit 25%, se sent bien représenté par Macron. Et il indiquait cela en des termes qui étaient extrêmement clairs. J'ouvre les guillemets, il disait ceci dans l'Express, les journalistes de l'Express, c'est un sondage effrayant, disait-il, effrayant, qui révèle la fracture, toujours selon l'Express, qui révèle la fracture béante entre la population et ses dirigeants politiques, sous-entendu entre la population et Macron. Alors ça, bien sûr, on a vite mis l'étouffoir sur ces commentaires de l'Express. On est au mois d'avril. Dans la foulée, un mois plus tard, nous sommes aux environs du 19-20 mai, le magazine Voici, qu'on ne peut pas taxer d'être anti-Macron, titrait, tenez-vous bien, ce n'est pas si loin que ça, le mois de mai, mi-mai, il titrait « La popularité d'Emmanuel Macron s'effondre », s'appuyant sur un sondage qui révélait que Macron ne recueillait que 35% d'opinion positive. Un sondage qui avait été réalisé par Odoxa CGI. En réalité, 35%, c'est ce que je disais avec humour en introduction donc de ce chapitre, il faut le corriger des variations bidouillées des instituts. C'est-à-dire que Macron ne représente en gros, en opinion favorable, que 18-20%, un grand maximum. Et il accusait à l'époque une chute de 7 points. Je poursuis. Troisième exemple, et c'est tout près, c'est dans ce mois-ci, en septembre. Où en est-il dans le cœur des Français? Parce que il s'évertue à faire croire, ces instituts, ces médias, que Macron est aimé. Il est aimé. Allez, on prend n'importe quel petit événement pour mettre en avant le grand amour dont bénéficie Macron. Que nenni.
les chiffres sont têtus, les enquêtes sont têtues. Il n'est absolument pas dans le cœur des Français, c'est bien le contraire. 80% en réalité le rejettent. Alors j'en viens à la présidentielle de 2022. En 2017, Macron a aggloméré de façon éphémère des opportunistes, des arrivistes, des revanchards, vous savez, des politiciens sur le retour, des carriéristes, issus de tous les partis, ou presque, et y compris du parti communiste. Hein. Sauf que cet assemblage hétéroclite est tout, sauf une entité politique homogène. On s'en est rendu compte, hein, très vite. Hein. On le constate avec les défections nombreuses qui ont égrené les 3 premières années du quinquennat. Et ça continue. Regardez, je vais vous donner cet exemple. Ils étaient 400 000 adhérents en 2017. Ils ne sont plus que 20 000. Ils étaient 314 députés en 2017. Ils ne sont plus que 270. Et leur nombre va être encore réduit. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre actuellement au sein de la République en marche. Je vais en dire un mot, j'en ai déjà dit un mot. Alors réduire, voilà mon analyse. Vous savez, réduire le PS à 6%, c'était le score de Benoît Hamon en 2017, n'a été possible qu'à cause des reniements de Hollande, qui a trahi la gauche, qui a trahi les idéaux de gauche. Diviser les républicains n'a été possible qu'à cause des guerres fratricides, sanglantes, des guerres internes entre Sarkozy et Juppé et Fillon et Copé d'autre part. L'UMPS, qu'on avait coutume d'appeler l'UMPS, a donc volé en éclats sous la pression d'un bilan calamiteux à la tête du pays au gré des alternances pendant 30 à 40 ans. Voilà ce qui a permis à Macron d'enfumer tout le monde. Mais l'enfumage a vite été dévoilé. Ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Il n'a pas connu d'état de grâce. Parce que de toute façon, il s'est tout de suite attaqué au peuple en faisant voter des lois régressives, des lois liberticides qui ne pouvaient de toute façon pas correspondre aux attentes du peuple. Sauf que, même s'il est dans le déni complet, dans les dénégations, la donne a changé. Il y a les apparences, toujours trompeuses en politique, mais en la circonstance, les signes avant-coureurs d'un éclatement en morceaux disparates de la coquille de macronienne quasiment vide, ces signes avant-coureurs sont bien là. Et l'éclatement est de toute façon de cette coquille vide, quasiment vide, est inéluctable. J'en veux pour preuve, je viens d'y faire allusion, le combat violent entre Castaner, ex-PS, et Berger, ex-Les Républicains. Berger a quitté les instances dirigeantes de la République En Marche, avec perte et fracas. Elle a été suivie par 2 ou 3, et ce n'est pas fini. C'est règlement de compte à hoquet choral au sein des instances dirigeantes de la République En Marche. C'est la preuve. Quand je vois le combat qui a eu lieu entre Castaner, ex-PS, et Berger, ex-Les Républicains, qu'on ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. Jamais. On ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. Donc cette crise interne qui secoue les instances dirigeantes d'Héraclès En Marche illustre le commencement de la fin de l'anomalie macronienne, c'est-à-dire cette anomalie, c'est-à-dire la prise de pouvoir en 2017 grâce au fric, à la faveur du contexte que je viens d'écrire, d'un théâtre politique en déliquescence. Macron s'est emparé du pouvoir, avec lui un groupuscule, ce sont des mondialistes effrénés et de surcroît des déviants
qui ont mis la France à sac. Or, ceux-là, y compris ceux qui ont soutenu Macron, ne le supportent pas. Quand, par exemple, on décide arbitrairement d'un confinement très sévère, très dur à Marseille et à Paris, et qu'on interdit aux restaurants d'ouvrir, est-ce que ça va faire plaisir aux restaurateurs qui vont perdre beaucoup de chiffres d'affaires? Vous savez, les métiers comme cela, les commerçants, les petits artisans, mais la restauration souffrent énormément. Il y a des faillites, il va y avoir des faillites en cascade, alors qu'elles n'auraient pas dû intervenir. Je vous le dis, j'ai la preuve, j'ai les témoignages que dans d'autres pays, il n'y a pas du tout de confinement, qu'il n'y a pas du tout d'extension d'une soi-disant épidémie. Alors bien entendu, Macron va tout entreprendre, aidé en cela par les médias et par les instituts à sa botte, pour faire mentir les augures qui ne présagent rien de bon pour son destin politique. Et c'est le moins que je puisse dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Car son destin politique est d'ores et déjà scellé. Il ne sera pas réélu. Il ne sera pas réélu. La violence du personnage a profondément choqué à l'international. Sa perfidie, sa sournoiserie, sa sauvagerie vis-à-vis des petites gens, des braves gens, a profondément blessé les vrais Français, y compris ceux qui, de bonne foi, l'avaient soutenu. Voir le livre de Madame Tanguy, une repentie macronienne dont j'ai parlé dans une précédente vidéo et qui a dénoncé l'enfumage macronien. Certes, comme à leur habitude, les médias et les instituts à la botte de Macron ont déjà commencé de fabriquer l'opinion en faveur de Macron. Et pour ce faire, ils tentent d'accréditer une inéluctable revanche Macron-Le Pen. Or, je le confirme et j'insiste, or, ce duel, Macron-Le Pen, 80% des Français n'en veulent pas, n'en veulent pas. Je conclus là-dessus. Tous les partis qui en 2017 ont éclaté, ont volé en éclats, n'ont plus qu'un objectif. Je prends le PS, je prends les Républicains. Eh bien, c'est de se reconstituer, de cristalliser leurs sympathisants, leurs militants, afin de redevenir, si vous voulez, des forces politiques en mesure d'attraper le sommet du pouvoir. Voilà. Voilà pourquoi Macron a d'ores et déjà perdu. Une autre raison, en tout cas. Bon vent aux vrais Français. Quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, dès lors que vous avez la France chevillée au corps, dès lors que vous avez fait vôtre les valeurs humaines profondes de notre pays, du pays France, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre confession, quelle que soit votre spiritualité, dès lors que vous êtes habité par la plus grande des tolérances, que vous avez la plus grande ouverture d'esprit. Cultivez le bien-être qui est gage de santé, de bonne santé morale, de bonne santé physique, de bonne santé intellectuelle, de bonne santé psychique. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous!